Bonjour les amis, très heureux et très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Tête Ronde. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à cette rencontre qui a opposé Liverpool à Villarreal, une rencontre des demi-finales allées de la Ligue des Champions qui s'est soldée par une victoire des Reds de Liverpool 2-0. Oui, bien évidemment, avant de continuer cette aventure, je vais vous demander humblement de vous abonner à notre chaîne YouTube, Tête Ronde, et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Tête Ronde, c'est la chaîne YouTube qui décrypte, qui analyse et dissèque autrement l'actualité du football. C'est une réelle passion et on est ravis que vous partagez cette passion avec nous. Oui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Liverpool-Villarreal, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les Reds avaient l'opportunité de prendre une avance considérable dans leur somptueux stade d'Anfield Road face aux sous-marins jaunes de Villarreal et ils ont réussi. 2-0. Mais non sans coup féri, non sans difficulté, cette formation de Liverpool est parvenue quand même à assurer l'essentiel. Qu'est-ce qui a milité à la faveur des Reds de Liverpool? Qu'est-ce qui détermine véritablement la victoire de cette formation de la bande à Jürgen Klopp? Voilà un peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Liverpool, Villarreal. Nous allons d'abord nous intéresser à la composition d'équipe, surtout le 11 aligné par Jürgen Klopp pour cette rencontre. Jürgen Klopp a fait confiance à une équipe disposée en 4-3-3 comme d'habitude, avec Konaté et Van Dijk en défense centrale, sur les côtés en défense, Robertson à gauche comme d'habitude et Trent Alexander-Arnold à droite. Au milieu de terrain, Fabinho en sentinelle et les deux joueurs qui étaient devant lui, c'était Thiago Alcantara et Anderson. En attaque, Sadio Mané fixé en pointe. Il a été accompagné, le joueur sénégalais, par Mohamed Salah et le Colombien Luis Diaz. En face, Unai Emery a fait confiance à une équipe disposée en 4-4-2 avec un bloc très bas, comme d'habitude. Oui, Jürgen Klopp savait que la force de cette formation de Villarreal, c'était cette transition rapide. Bien évidemment, face au Bayern Munich, ça a marché parfaitement. Villarreal, c'est une équipe qui affectionne défendre bas avec des joueurs qui sont très proches les uns des autres, qui sont solidaires, qui ferment les lignes de passe, les circuits de passe, qui font les compensations, qui font les couvertures et sur les sorties de balles rapides, sont capables de pouvoir alerter leur feu follet dans Djouma ou Chukwueze pour aller faire la différence. C'est ce qu'ils ont fait face à cette formation de Bayern Munich en quart de finale et la surprise générale, ils ont été en mesure de pouvoir les éliminer. Et donc Jürgen Klopp, il a étudié, bien évidemment, il a disséqué dans les détails, de façon minutieuse, le dispositif tactique de cette formation de Unai Emery et il a demandé à ses joueurs, dès l'entame de la partie, de mettre de l'intensité, d'harceler le porteur de ballon adverse, d'être très haut sur le terrain avec ces trois joueurs de la ligne offensive, Luis Diaz, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui ont fait un travail impressionnant sur le pressing et sur le contre-pressing. Bien évidemment, c'était très bien organisé avec cette faculté à pouvoir isoler les deux excentrés de la défense, notamment Estupinian et Foyt, qui étaient chargés de pouvoir ressortir le ballon. Ils étaient incapables de ressortir le ballon, ces joueurs de Villarreal. Ils étaient submergés, étouffés, sauf que Liverpool n'a pas été en mesure de pouvoir désactionner ce bloc, de pouvoir trouver les bons espaces, les bons intervalles pour pouvoir véritablement faire la différence. Ils se sont résolus à frapper de loin, notamment la frappe sur la barre transversale de Thiago Alcantara, qui, bien évidemment, cherchait les circuits de passe et donc il était évidemment en difficulté sur, en tout cas, ce dispositif et il a décoché cette solide frappe qui est allée ricocher sur la barre transversale de Villarreal en première période. Bien, mais en seconde période, Liverpool va tout renverser. Va tout renverser parce que d'abord, le pressing était beaucoup plus intense, était beaucoup plus mieux organisé qu'en première période, avec ces trois joueurs-là toujours qui étaient là au four et moulin pour isoler le porteur, pour isoler bien évidemment les ailiers, et derrière, ils arrivaient à faire les récupérations hautes. Et derrière, Villarreal étant usé par l'intensité, le volume de course des joueurs de Liverpool, ils ont craqué. Craqué d'abord grâce à cette belle action collective initiée sur le flanc gauche d'abord, avec un renversement sur le flanc droit, le jeu de Salah qui a dédoublé avec Anderson, le centre au premier poteau et à une déviation d'Estupinian
qui marque un CSC pour Liverpool, 1 but à 0. 1 but à 0, les Reds ne vont pas lâcher prise, ils vont encore mettre de l'intensité sur le porteur du ballon adverse, le harceler, et dans l'utilisation du ballon, c'était beaucoup plus créatif, avec du jeu à l'intérieur. Mohamed Salah qui était en pleine rotation avec Sadio Mané sur les décrochages, qui était encore à l'initiative de ce second but, et le jeu sur le côté avec Trent Alexander-Arnold qui a participé à ce fameux jeu à 3, et derrière Sadio Mané qui décrochait sur cette action, avait anticipé après le décrochage de Mohamed Salah, et derrière la petite passe subtile du pharaon égyptien pour retrouver l'international sénégalais qui marquait là son 14e but en phase élimination directe de Ligue des Champions. Exceptionnel Sadio Mané, vif, rusé et surtout efficace sur cette dernière sortie. C'est quand même exceptionnel, 2 buts à 0 pour Liverpool à la fin. La leçon à retenir dans cette rencontre, c'est que Liverpool a eu son temps fort en première période, mais n'a pas pu désactionner, n'a pas pu véritablement perforer ce bloc défensif de Villarreal qui était hermétique, qui était tout simplement bien organisé. Mais en seconde période, ils ont été patients sur du jeu court, sur du jeu long, grâce à la vivacité de leurs joueurs, à leur mobilité et à leur mouvement sans cesse, de pouvoir trouver la clé. Et évidemment, cette équipe de Liverpool, elle est en course pour faire un quadruplé exceptionnel. Ils sont en course en Première Ligue, deuxième derrière Man City, à un point derrière les Sky Blues. Ils sont en course pour remporter la FA Cup. Ils sont en course également pour remporter la Carabao Cup. Et surtout, ils sont en course pour aller décrocher une 7e étoile en Ligue européenne des champions. Ce sera, si Liverpool se qualifie pour cette finale, la 3e finale des Reds de Liverpool en 5 ans. Ce qui serait monstrueux. Oui, dans la perspective du match retour, je pense que cette formation de Liverpool est bien partie pour décrocher cette qualification, surtout avec ce qu'elle a montré dans le jeu, dans le contenu, dans l'attitude et surtout dans la détermination et dans l'efficacité face à cette formation de Villarreal, des sous-marins jaunes, qui n'était pas une petite équipe. Chers amis, nous avons été heureux de pouvoir décrypter, de pouvoir analyser, de pouvoir disséquer la performance exceptionnelle des Reds de Liverpool encore une fois, et nous vous demandons bien évidemment de nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne YouTube Ted Hand, la chaîne YouTube qui analyse, qui dissèque et décrypte autrement l'actualité du football. Ciao, ciao.